to it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's 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 get it started. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, c'est gentil, très très gentil. Merci bien sûr de nous accueillir chez vous. Et puis sur le plateau de la plaine Saint-Denis dans Attention à le marche. Aujourd'hui, plus que jamais, nos invités feront l'actualité. Ils sont généreux, ils sont talentueux, ils font les beaux jours du théâtre, de la chanson ou du cinéma français. Ils vont offrir peut-être 10 000 € à l'un d'entre vous. Tout d'abord, je vous demande d'accueillir une femme qui a exercé nombre de métiers. Elle écrit, elle joue, elle revient à l'affiche déguisée en Madalton. Effectivement, demain sort Madalton avec Marthe Villalonga. Ça va? Oui. Ça va bien? Oui. Ouais, bien. Allez. Juste pour nous, parce que ça fait plaisir. Juste un coup pour nous. Oui. Dame Maggie. Mamagui. Oui, Dame Maggie. Marthe Villalonga. Je vous accompagne, bien sûr. Mes amis, je dois vous avouer que je suis assez touché par la personne que je vais recevoir maintenant, que nous allons recevoir sur notre plateau, car sa voix nous a tous bercés. Certaines de ses chansons sont devenues des hymnes internationaux. Si je vous dis, mes amis... Mes amis, si je vous dis maintenant... Une parole d'amour, certes, des paroles d'amour, elle les a chantées, elle nous les a fait partager. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur et la grande joie d'accueillir Fabienne Thibault. C'était beau. Tout le monde chante. Oh là là, Québec. Made in Québec. Alors là, vous étiez formidable. Alors, j'engage ton public, ce sera ma chorale. Voilà. Je vous emmène en tournée. Oui. Ah, je vous emmène en tournée avec moi, Oui. d'accord? Alors là, il y a Made in Québec en ce moment. Exactement, avec les plus belles chansons québécoises de Charles Bois, Daniel Lavoie, 2 chansons nouvelles et évidemment Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi. Bravo, merci beaucoup. Bravo d'être venu au cinéma. C'est formidable. Il me fait mon cinéma. C'est beau. Fabienne Thibault. Notre prochain invité est un garçon, pas comme les autres. Il est jeune. Je pense qu'il est beau. Il a beaucoup de charme. Il a un papa qui s'appelle Gérard. Effectivement. Et c'est comme quand on est peu de choses. Mais Gérard est un grand comédien. Très, très grand comédien. Son fils est amoureux de la magie, c'est également un grand comédien.
Il va nous faire découvrir ses passions et ses hobbies, les filles. Voici Arthur Junior. C'est sympa d'être là. Ah oui, c'est très sympa. C'est surprenant, hein? C'est assez surprenant. Et ça va, Arthur? Ouais. Un peu perdu, hein? Écoutez, on va essayer. Parce que je dois vous avouer qu'Arthur, il n'avait jamais vu l'émission avant. Ouais. Et, Pardon. ah, donc, oui, non mais bon, attendez, Arthur, bon ben, comédien, Arthur. Oui. J'essaye. Amoureux de la magie. Tout à fait. Tu as amené quelqu'un, un ami. Ah oui, surprise. Non? Il va y avoir de la magie. Peut-être. Ok? Peut-être. Ok. Arthur Junior! Et maintenant, mes amis, je dois vous avouer qu'elle a chanté. Elle a chanté je suis un sexe symbole. On la connaît mieux pour sa contribution au théâtre, au cinéma, à la publicité. Je pense que, bien sûr, je vais vous demander une ovation pour la délicieuse, la sublissime Marie-Pierre Cazé. Marc et Sophie. Ça va, Marie-Pierre? Je vous en prie. Alors, Marie-Pierre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de publicité, Marie-Pierre. Oui. Beaucoup de publicité. Vous êtes vraiment jeté sur la table. Vraiment. Avec le torchon comme ça. Exactement. Et puis, hop, vous Et hop. reteniez... Oui, mais il y avait deux gars superbes qui m'attendaient au bout. Ah ouais? Ce qui m'a permis de me lancer. Ah Autrement, d'accord. Et vous avez c'était déjà affreux, je me serais pas lancée. Bah oui, c'est... Enfin, ça va. Bon, je suis entière. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va devenir avec vous. Marie-Pierre Cazé. Oh là là, mais... Merci à vous quatre d'être là. Le vrai titre, Marthe, du film, le vrai titre... Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton. Tout simplement. Simple, Tout simple. précis, Net. net. Génial. Oui. Il est magnifique. Ah, vous l'avez vu? Bah, j'étais dedans. Oui, alors Ma Cassidy, alors, par rapport à Ma Dalton, copine? Ah, ben, c'est une copine si on veut. Enfin, on se moquait beaucoup des exploits de ses fils. Oui. On la mettait en boîte. Oui. Mais il faut aller voir le film parce que justement, on verra si on a tort ou si on a raison. Oui. Non, c'est un film magnifique. Non, c'est un D'accord. beau film. Un très beau film, et quand il est fini, on a envie de voir la suite. C'est vrai? Donc c'est un bon Il signe. y a déjà Ça y- une suite ou pas encore? Hein? On ne sait pas. On sait pas. Ah, C'est pas. l'avenir le Peut-être dira. que ma Dalton, ça sera moi. Ou peut-être Jamais que... de la vie. Je garde ma place. Je serai, je sais pas. Ça le vous dit fils quoi ça vous- deviendra une fille. Non, c'est un très beau film. C'est un film de Philippe Haïm. Oui. Et on tient oui. à donner son nom parce qu'ils ont eu beaucoup de tracas avec le temps. Oui, mais je me On doute. était parti en Espagne se disant Oui. il va faire beau, ça va être magnifique. Oui. Il a plu. Oui. Sans arrêt. Oui. Et ils ont pu fallait quand même venir au tourner. Québec. Voilà. Il fallait venir Au Québec, peut-être ça aurait été mieux. Hein. Alors Ça là, vous parle au Québec, Fabienne, Lucky Luke, les Dalton Ah ben oui, c'est très célèbre chez nous. Oui. Ça se passe en Amérique, nous sommes aussi en Amérique du Nord. Bon, Oui. le Québec, c'est différent, c'est Oui. francophone. Attention. Arthur, toi, Lucky Luke, les Dalton, ça te Moi, j'ai parle? un très bon copain qui a joué dedans, Saïd Serrari, avec qui j'ai tourné. voilà. Oui. C'est rari, absolument. Et qui est un comédien formidable, donc je pense que juste pour ça, Ouais. le film doit être extraordinaire. Et C'est pour, un évidemment, des Marc et- 4 Dalton. Oui, je sais bien. Il Et- est- Bien. Je dois dire qu'ils ont été choisis, alors Ouais. nickel. Hein. Eh ben écoutez, Oui. merci d'être là tous, bien sûr. Fabienne, toi, tu as des moments qui sont plus forts que les autres. C'est vrai que quand on vient d'une comédie musicale Ah comme ben moi, Starmania, évidemment. ça a été le déclencheur de tout. La première fois que je suis rentrée sur le plateau du Palais des Congrès, Oui, le décor s'est ouvert en deux, comme ça, oui. et je suis passée au centre, et j'ai vu 4000 personnes. Et je me suis dit, ah! Ou je retourne chez moi,
au Québec, où je reprends l'avion, où j'entre et ça y est. Et finalement, je suis entrée. Oui. Parce que j'étais la première à entrer sur scène. Oui. Ça, c'est un souvenir, je revois encore. Vous avez bien fait de L'ancienne rentrer. salle, oui, j'ai bien fait de Oui, ne oui, pas oui, retourner oui. chez moi. Oui. Ça, c'est un premier moment. Et un deuxième moment, c'était en 1999, où j'ai reçu le grade de chevalière dans l'Ordre du mérite agricole. Et j'ai pleuré comme une madeleine. Mais c'était à quelle occasion? Pourquoi Eh bien, parce que depuis plusieurs années, je travaille avec les instances locales. Et parce que Les vous- éleveurs, les agriculteurs, à préparer des événements ruraux. C'était la fête du haricot, le Castelnaudary, que j'avais créé avec la ville. C'était la fête du haricot. Voilà. Ça, c'est... Et en même temps, on réalise un opéra rural. Oui. Je travaille de près avec le monde agricole et là, je viens de recevoir ma lettre. Je suis officière du mérite agricole. Mais ben, écoutez, Deuxième niveau. officière. Et je suis, Bonjour, sans Jean-Luc. prétention, bonjour, je suis une spécialiste du monde agricole. Je connais tous les terroirs, toutes les races rustiques de porc, de bovins. Pourquoi Si vous vous me avez besoin regardez en disant les d'informations- races de porc? Ouais. Elle m'a regardé droit dans les Un yeux. joli petit cochon, ma Ah belle bon, d'accord, Marie-Pierre. alors ça va. Bonjour à mon ami de la culture, bonjour à tous les potes. Vous vouliez dire quelque chose, mon ami, je l'ai bien entendu. Oui. Dites-moi bonjour. Bonjour Jean-Luc. Excusez-moi, on était en train de parler. Oui, c'est vrai. Dites-moi. Je suis profondément désolé. Non, mais dites-moi, vous vouliez Non, mais dire... parce que oui, Fabienne Thibault a le mérite agricole, c'est normal, elle cultive le talent. Ah, comme c'est gentil. Oh, c'est beau, c'est beau. Marie-Pierre, vous connaissez l'émission? Ah bah, bien sûr, je la regarde tout le temps. Vous voyez? C'est tout. bravo, Marie-Pierre. Alors, Marie-Pierre, Oui. on va expliquer à Arthur comment ça Voilà. marche, parce que Oui. bon, on panélise sur 100 français, sûr. tout ça, comment ça marche. Donc, Oui. par exemple, sur 100 français, combien utilisent le prénom de leur enfant comme mot de passe pour leur ordinateur? Voilà. Ça, c'est la première question. Oui. Ça a l'air de vous inspirer, Marie-Pierre. Tout à fait. Donc, alors, Je connais pas l'ordinateur, mais ça fait rien. alors, sur 100 français, combien utilisent le prénom de leur enfant comme mot de passe sur leur ordinateur? Ça va, Marthe? Ça va très bien. Comment elle était, Marthe, quand elle était petite? Elle était très gentille, très docile. C'est bizarre, hein? Pourquoi? Mais c'était comme ça. Ah oui? Mais parce que maintenant, je suis un peu... Oui. Mais vous êtes resté quand même très enfant quand même dans la tête. Ah, j'espère. Oui. Elle est toute petite. J'espère. Oui, c'est vrai qu'elle est petite. Petite fille. Eh oui. Dis donc, toi. Ah oui, Une excuse-moi. grande dame. C'est une grande dame. Oui, c'est une grande dame. Vous avez répondu combien, Marthe? Ah, j'ai pas répondu. Sur 100 Français, combien Ça y est, utilisent c'est parti. Sur 100 Français, combien utilisent le prénom de leur enfant comme mot de passe pour leur ordinateur? Vous dites 56. 56. 56. Ça palpite dans le public. Vous inquiétez pas, Marthe. Non, mais je m'inquiète pas. Fabienne, comment elle était? Bêtise ou pas bêtise, Oh, Fabienne? moi, j'étais plutôt première de classe, mais une première de classe un peu rock'n'roll quand même. Vous étiez rock'n'roll? Oui, je m'entendais très bien avec les dernières de classe. Oui. Et ma spécialité, c'était d'aller voir la sœur et dire, voyons, ma sœur, voyez bien qu'elle s'est pas trompée dans son examen. Donc, je faisais remettre des points en plus à celle qui avait moins. Ça, c'était Voilà, un c'est côté bien, ça. un peu... Ah oui? Super, Fabienne. C'est bien. Ah, c'était super, Fabienne. Oui, j'étais un peu comme ça. Fabienne, vous répondez combien? 38. 38. C'est peut-être pas assez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bêtise, Arthur, ou pas, quand il était Ah petit? ouais, beaucoup. Ouais, genre. Non, surtout, un peu, moi j'étais le contraire. C'est-à-dire que j'ai toujours eu 10,00 de moyenne en faisant rien de rien. 10,0. Oui, c'est-à-dire que- Sur combien? Sur 20. C'est-à-dire que D'accord, j'étais à la limite vraiment de. Ouais. dire, Arthur, tu fous rien. Mais si, il faut combien pour passer? Il faut 10. Regardez, j'ai. Oui, mais t'as pas fait tes devoirs, t'as pas. Oui, mais c'est pas grave, regardez, j'ai dit. Ouais. Et donc j'énervais beaucoup. Oui. Et j'ai jamais fait un devoir de ma vie, mais j'écoutais beaucoup, j'étais très attentif. Et donc je m'arrangeais toujours pour être très énervant. D'accord. Et donc en faisant évidemment toutes les conneries possibles. Bien sûr. Et jusqu'au baccalauréat, on est allé ou pas? Ah oui, bien sûr. Et après? Avec mention, ce qui a énervé encore plus mes professeurs. C'est pas vrai. Ouais, si, si. Attendez, mention quoi? Assez bien. C'est quand même une belle mention. C'est entre 10 12 quand même. 12. Ouais, 12,80. Et 12,80 au bac quand même, en ne faisant rien, c'est quand même beau. C'est bien. Et après le bac, alors il y a eu quoi? Études de comédie ou pas? Oui, j'ai voulu prendre une année sabbatique et mes parents m'ont dit que ça faisait 17 ans que j'étais en année sabbatique, donc il fallait que je fasse quelque chose. Il est fort ce Gérard. Il a bien fait. Ouais, il a bien Ouais. fait. Et non, oui, études de comédie. Et je fais 3 ans dans un cours. Et puis j'ai commencé à monter très vite des projets, à mettre en scène, à produire des petits spectacles.
plutôt dans cette démarche-là que de courir On les parlera castings. de production de petits spectacles. Oui, on parlera Parce que je de sais que tu ça. produis un spectacle de magie. Et, Entre autres, oui. et il va y avoir de la magie pendant ces 2 journées. Arthur, tu as répondu combien sur 100 Je français n'ai pas réussi à marquer, mais je voulais faire 60 et 1. Si, c'est 61 Vas-y, vas-y, Eh ben, 61, 61, 6. 61, tout va bien. Elle est éteinte la machine. Non, non, on peut le faire à la Non, voix. c'est- Ah bon, on peut le faire à la voix. Oui, oui. Très bien. Ah oui, quand on a une belle voix, ça marche bien. Merci, Vas-y, 61. 61. Ok, ça y est, c'est bon. J'aurais pu dire 69. Non, j'aurais pas. Non, pardon. Ça, c'est pour plus tard. Voilà, c'est pour. Ouais. Non, tout à l'heure. Non, tout à l'heure, pardon. Parce qu'il va y avoir une question un peu coquine, enfin je te Ah, il raconterai. paraît, oui. Il Ouais. paraît, on m'a renseigné. Ouais. Ouais. On en parlera plus tard. Formidable. La Oui. petite Marie-Pierre, alors, Oui. elle était comment? Elle faisait des bêtises ou pas? Espiègle, oui. Oui, Oui, des petites bêtises, mais je ne sais plus lesquelles. J'ai oublié. oui. Mais pas méchant. Non? Non. Les études, c'était comment? Moyenne. Ah oui. Oui, très moyenne. Et après, le lancement. Le lancement sur la rampe. de la comète, Oui. le lancement de la rampe. Oui. Non, mais j'étais pensionnaire et à l'âge de 9 ans, il y a les religieuses dans un village du Charolais. J'étais dans le Charolais. Dans le Charolais. Dans le Charolais, J'aime bien oui. Fabienne. Ah, le Il y a les Charolais. vaches. Je m'appelle le Les Charolais, vaches. je suis une vache Et- charolaise, je ne pas que j'en Et il y avait un très beau théâtre dans ce petit village de Joncy, pour l'appeler comme il se nomme. Oui. Et les religieuses montaient des spectacles donc en fin d'année. Donc à 9 ans, j'ai commencé à jouer à la comédie. Et dans Blanche-Neige, rassurez-vous, je n'étais pas Blanche-Neige. Je faisais prof, le chef des nains. Voilà. C'est pas vrai. À 9 ans, oui. Et c'est Je me comme gardais une certaine autorité d'ailleurs. Ah, d'accord. Prof, le chef des nains. Oui. C'est juste. Et voilà. C'est ça en fait. Et ça vous a donné envie de jouer la comédie quand on est Oui, prof, oui. chef des Eh nains? ben oui. Ouais. Et oui, Et- la preuve. Et il y avait un prince charmant aussi à l'époque ou pas? Ah non, mais non, c'était des religieuses. Alors. Ah oui, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Marie-Pierre, vous avez répondu combien? Eh bien, 58, j'ai marqué. 58 donne le prénom pour mot de passe pour leur ordinateur. La réponse est de 20. Eh bien, c'est Fabienne Thibault la plus proche de la réponse. Oui. Ah oui. Alors on perd un pote. Désolé. On perd un pote. Non, c'est Arthur qui perd un pote parce qu'il a dit 61, c'est le plus éloigné. Ah ben tant mieux, Mais- hein, Arthur. Ça fait rire, Arthur. Oui, non, c'est le temps mieux qui m'a fait rire. Non, mais c'est juste Arthur, mais il reste avec nous, Marc. Je sais bien. Moi je regarde l'émission, Oui. donc je sais qu'il reste. C'est vrai que vous êtes fidèle, Oui, Marc. oui, j'aime bien. Ouais, Ça me fait rire. Je tombe toujours à côté, ouais. mais bon, je passe un bon moment. Sympathique. Alors, on parlait quand on était Oui. petit. Marie-Pierre, si vous étiez une petite souris, vous aimeriez bien. Et- Oui, mais alors je suis une obsédée. Je déteste la poussière. Je voulais savoir comment elle vient. Parce que dès qu'on balaye ou qu'on essuie un truc, 2 jours après, il y en a encore. Il y a des Alors petites d'où elle potes. vient la poussière? Oui. C'est mon obsession. Eh oui, je me Que doute. je la déteste. Mais dans la publicité, quand vous vous jetiez Oui, sur non, la mais table, voilà. c'était déjà ça. Oui. Ça vous a vraiment marqué, Ah, non? ça m'a marqué. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un sketch où je suis dans un asile de fous à ce sujet-là. Ah oui? Oui, mais je vous le ferai plus tard. Oui, non, mais avec plaisir. Ouais. Ça dit quoi? Ah ben non, mais je vous le dis pas. Un petit peu? Ah ben non. D'accord. Vers Plus quelle heure tard. vous avez... Un peu plus tard? Oui, un peu plus tard. Tout à l'heure dans l'émission ou... Je ne sais pas. Ok, d'accord. Je vais voir. Là, pour le moment, il n'y a pas de poussière, alors je suis pas inspirée. Si, il y en a un petit peu de la poussière. Ah bon, il y en a pas. Regardez, il y a de la poussière là. Ça vous Non, inspire? non. Oh, vous avez de belles mains. Montrez ça. Il n'est pas marié, hein, c'est intéressant. Cœur à prendre. D'accord, très bien. Merci Marie-Pierre. Voilà, c'est tout. Et ça va bien Marie-Pierre? Parfait. Je vous sens super bien. Très bien. J'ai Junio, Arthur à côté de moi, un Ouais. ours de l'autre côté. Car je milite pour les ours. Je suis bien placée, moi. Écoutez- Toi, t'as de l'arrière-train d'un chien. Vous voulez que je vous, Pas mal, mais je vais vous enfin, rapprocher l'ours? Voilà. Quoique j'adore les éléphants, mais enfin, bon, ça Oui, fait rien. d'accord. Non, mais un bel ours comme ça, Un quand même. bel ours, oui, c'est vrai. Mes amis, regarde par je vais vous terre. parler. Ah. Nous allons parler des prochains challenges. Fabienne, si on parlait de challenge, ce serait quoi comme genre de challenge? Ah, bah, moi, c'est toujours un peu la même chose. Depuis plusieurs années, je travaille donc à l'écriture, l'élaboration en work in progress. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'écris des chansons sur l'agriculture, Oui. entre autres à travers mon travail ordinaire. hein. Oui. C'est à part, mais c'est dedans, mais c'est à part. Et donc, je vais dans les exploitations, je rencontre des agriculteurs, les éleveurs, je passe quelques jours avec eux, etc. Et on fait la fête, et on boit des coups, ils m'expliquent ce qu'ils vivent. Et moi, je traduis ça après en chansons. D'accord. Sur des thèmes qualitatifs, identitaires,
de chaque région de France. Oui. Donc, c'est mon tour de France à moi et j'espère un jour le compléter d'ici quelques années et monter un grand spectacle sur l'agriculture. Très très bien. Voilà. Écoutez, plutôt sympathique de défendre l'agriculture. En plus, Tout à fait. en France, Voilà, c'est tout à votre l'agriculture honneur. durable, nos terroirs, nos productions identitaires, nos races rustiques qui ont failli disparaître. Formidable. Ah, et tout ça, et puis les hommes et les femmes de ce pays qui travaillent avec leur cœur et beaucoup de courage pour Et avancer. vous travaillez toujours avec votre cœur, Fabienne. oui. Bien. Matin. Un challenge, Arthur, par exemple, ce serait quoi? Ça ressemblerait à quoi, un challenge, Arthur? Continuer. Oui. Par exemple, le prochain défi, le prochain projet, assez court. J'ai un spectacle de magie qui n'est pas celui dont on parle, que j'ai mis en scène, coécrit et mis en scène avec 3 magiciens. Et je suis en train de me battre pour qu'ils jouent à Paris dans une grande salle. Donc c'est mettre en place À 24 ans, comédien, des exceptionnels, metteur en- produire le spectacle. Enfin voilà, c'est se battre, Ah oui, c'est harceler attendez, les gens. Oui, attendez, c'est c'est pas tant fait. comédien, metteur en scène, producteur, Oui, non, mais- hein, Marthe? Ce que je trouve formidable, c'est qu'ils n'ont pas, c'est pas péjoratif, ils n'ont pas honte Ouais. de tout commencer. Ouais. Nous, on aurait dit, bon, attends, je fais ça, plus tard, peut-être que je ferai ça. Oui. Et eux font ça, ils ont le courage, c'est Mais même pas la surtout, on n'a honte, pas c'est trop le choix. courage. On n'a pas trop le choix. Enfin, c'est-à-dire que Oui, mais- où les choses se font Mais pas. même quoi. les plus vieux, Marc. Oui, c'est Même vrai. les plus vieux, mais Marc. je trouve ça formidable. jeune. C'est du courage. Non, non, mais il est courageux, Arthur. Oui. Attends, et puis ce qu'il y a de bien, c'est que c'est tout terrain, entre guillemets, Tout à fait. et pas uniquement la comédie comme le C'est pour spécifie ça. Marthe. Oui, oui. C'est la passion, on a envie de faire plein de choses, de toucher un peu à tout. Ouais, envie de faire tout. Et puis on se rend compte que le seul moyen de faire ce qu'on a envie de faire, c'est d'entreprendre et de. Voilà. C'est une obligation de continuer d'être en action tout le temps. Tout le temps. Marie-Pierre, prochain projet. Alors, Et Dalton, Lucky Luke. Lucky Luke. Oui. Non, je suis en train d'écrire un spectacle de sketch. Ouais. J'en ai déjà fait plusieurs. Oui. Ça s'appellera Insupportable, Oui. parce que ça me va bien. Oui. Et on parlera pas de ça. C'est-à-dire Des téléphones portables. Ah oui. Insupportable. insupportable. Et puis j'ai un deuxième challenge, je suis oléicultrice Oui. Ah! en Provence. Oui. Et je rêve d'avoir 100 kilos d'olives à chaque arbre, car j'ai 26 oliviers et je ne récolte que des glands de chêne. Et ça, Et c'est ça, pas... c'est la honte. Eh oui, je me Quand doute. je vais au moulin d'Oriol Oui. et que je suis derrière des gens Il y a qui ont tous les des potes qui rigolent tonnes de toi. d'olives. Ah là Oui. là, Et moi, je viens et j'ai un sac de 5 kilos Oui. que j'ai pris chez le voisin. Et j'ai eu quand même l'aide européenne que j'ai eue et que je déclare 0,29 €. Pas mal. Pas mal. Écoutez, c'est énorme. Bah, 5 déjà, ils kilos t'ont répondu, d'olives. déjà, ils Voilà. t'ont répondu. C'est quand même Pris dans le excellent. champ du voisin. Bien. Alors, prochain challenge, écoutez la question suivante. Oh, quel beau challenge. Quel est l'âge record auquel une femme a réalisé un marathon? L'âge record, quel âge avait-elle? Quelle nationalité, mon ami? Eh bien, c'est une Écossaise répondant au nom de Jenny Woodallen. Elle courut le marathon de New York. Non, de Londres. De Londres, à votre avis, quel âge? Oui. Quel âge? Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Il y a combien Eh de bien, temps? c'était en 2002 et elle a réalisé un temps de 11h34 minutes. Et sur quelle longueur? Marathon. 42 km. 42 kilos. Oui, 42 km le marathon. À votre avis, elle avait quel âge, Fabienne? 71 ans. 71 ans. Tu commences des choses et tu les finis pas, Arthur. Qu'est-ce que tu finis jamais? Beaucoup de choses. C'est parce C'est qu'on a- toujours plus facile et plus drôle et plus agréable de commencer que de finir. Oui. Mais oui, tout ce qui est ménager, j'en parle pas. Oui. Tu vis Il n'y tout a jamais seul? d'eau chaude, oui, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y a toujours une excuse pour pas faire la vaisselle. Oui. Il n'y a pas de sac pendant l'aspirateur, donc je peux pas passer l'aspirateur. Enfin, Oui, bien sûr. Voilà, il y a plein de choses que c'est-à-dire, je sors l'aspirateur du placard. Oui. Il n'y a pas de sac, mais je le range pas dans le placard parce que je me dis quand même qu'il pourrait se servir. Donc ça masse, ça masse. Oui. et puis, D'accord, on finit pas tout ça. À ton avis, quel âge avait cette dame, Arthur? J'ai marqué 76 parce que 76 ans. Ouais, je me suis D'accord, dit, Marie... euh, Bien. Voilà. Marie-Pierre, Oui. on commence des choses et on n'arrive pas à les finir. Ah, les choses ménagères, moi je déteste ça. Ah oui. Ouais, je suis comme Arthur, Oui. je le pose là, l'aspirateur, il faut que je le fasse. Oui. Ça m'inspire, puis après je suis plus inspirée. Eh ben oui. Mais voilà, Je c'est comme comprends ça. bien. Voilà. Vous répondez combien, Marie-Pierre?
Je vais dire, je suis toujours dans les... Oui. Marie-Pierre 48. 48 ans. Ah, elle était jeune. Bah oui, une Non, non. Écossaise. Ça vieillit vite, non? C'est comme le whisky, non? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un hors d'âge, peut-être. Oui, peut-être, oui. Nous allons voir si... Marthe, vous commencez des choses et qu'est-ce que vous finissez jamais? C'est pas tellement ça. J'ai un carton à la maison, je crois que ça fait 5 ans qu'il est dans un coin. Oui. Et j'arrive pas à trier ce que j'ai à l'intérieur. Oui. Parce que comme je n'aime pas jeter, Oui. alors je me dis, bon, je vais trier, il y a des choses que je vais donner, mais il faut que je trouve la personne à qui Oui. je dois donner. Et ça reste dans le carton. Ah oui. Donc le carton est toujours là. Eh oui. Et chaque fois que j'ai une cousine qui vient à la maison, tous les ans, elle me dit, il est encore là, ce carton. Eh oui, normal. Marthe, vous avez répondu combien sur l'âge? 85. 85 ans. Le public crépite. Lorsque le public crépite, c'est que c'est bon signe, Marthe. Oui, mais est-ce bon signe? Je ne sais pas. Regardons donc la réponse, Océan. Oui. 90 ans, Marthe. Est-ce qu'il y a Marie-Pierre? Marie-Pierre. Et je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce- J'allais mettre 90, je me suis dit non quand même, c'est exagéré. Eh ben écoutez, non, l'Écossais, qu'est-ce qu'il y a, Marie-Pierre? Bah, c'est l'ours qui m'a dit de mettre 48. Puis je l'ai écouté, alors... Mais voilà. ouais, je suis désolé. On va parler de la police, parce qu'à un moment donné, il faut parler de la police. On va vous demander le dernier contact avec la police, comment ça s'est passé. Contact avec la police, Arthur? J'aime bien Arthur, là. Arthur, tu as un petit oui. contact? Ah, c'est un peu chaud, Oui. non? Non, oui, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une mauvaise expérience, mais Ouais, genre... rien, un contrôle de routine assez tard le soir et je n'avais pas mes papiers, j'ai passé la nuit en prison en garde, enfin pas en prison en garde à vue et Ouais. j'avais un vieil excès de vitesse que je n'avais pas réglé, donc ils m'ont... Enfin voilà, très compliqué, donc la nuit avec les menottes et tout, enfin, avec Ah oui. Et rien pu avec faire des du cadavres tout dans le... Ah non, et puis pas agréable en plus en général, voilà, ça dépend, il y a des gens formidables et des gens vraiment très cons, mais comme partout, et là je suis tombé sur des gens vraiment très cons. Non, c'est ouais, ouais. Mais, Et là, c'était vraiment des... ah mais là, mais vraiment, mais d'une force. Ouais, ouais. Mais, Et puis il y en avait un paquet. Mais en même temps, c'est quelle chaîne ça Nous, C'est pas sur quelle chaîne cette Là, on est émission sur TF1. Sur TF1. Donc je fais un téléfilm actuellement pour TF1. Oui, c'est bien. Donc, je peux le dire. Il va passer sur TF1. Arthur Junior, bien sûr, ne regarde pas trop la télé, pas le temps, tout ça. Là, on est sur J'avais TF1. peur de faire une gaffe. Donc Non, là, non, je mais tourne actuellement un téléfilm pour TF1. C'est bien, c'est une bonne chaîne, tu sais. Oui, c'est une très bonne On chaîne. en est content. Et, et donc, c'est un téléfilm policier. Oui. Et tu donc, fais il y le avait- flic ou le voyou? Je fais le voyou, mais qui est pas vraiment un voyou en fait. Ah bon On le découvre à la fin. Non, enfin bon, bref. D'accord. Et mais qui est accusé donc Oui. à tort, de meurtre, de viol, etc. Ouais. Et donc j'ai rencontré des vrais policiers de la BAC qui sont venus me donner des conseils et qui étaient eux par contre formidables, adorables et, Oui. et drôles. Et donc voilà tout. Mais c'était des vrais, mais t'étais Mais des comédien. vrais qui, non, ouais. qui étaient venus pour briefer Ah oui. un peu le. Oui, oui. Dernier contact avec la police, Marie-Pierre. Oh, excellent. Ah, franchement, Excellent. dites-moi. Un jour, je déjeunais avec une amie mauricienne, je salue l'île Maurice, il nous Ben, regarde. bien sûr, on salue tous les Maurice qui nous Tous les regardent. Maurice. Et, Ma femme s'appelle Maurice. Oui. Et en sortant de déjeuner, Oui. je passais vers l'école militaire et il y a une policière qui me fait... Oui. Je m'arrête, Ouais. je baisse ma vis, je commence à trembler, sortir mes papiers. J'avais pourtant pas bu, quoique je suis bourguignonne, mais enfin passons. Oui, oui. Et elle me dit, vous êtes contente de votre voiture? Parce que moi j'ai la même et elle tombe en panne tout le temps. Ouais. Et je lui dis, oui, moi je suis ravie, je ne peux pas citer la marque, je suis très contente de ma voiture. Je lui ai donné l'adresse de mon garage et elle m'a dit, bon, ben ça va, vous pouvez repartir. Question suivante, parlons établissement pénitentiaire. Oula. Ah oui. Oh. Dans le super public. Ça va Arthur, tu as l'air surpris. Ici on chante et c'est de la bonne humeur. Mais ici. oui, pour pas casser cette bonne humeur, je ne vais pas chanter. D'accord. C'est bien. Écoute la question, Arthur. Combien d'établissements pénitentiaires sont recensés en France? Établissements pénitentiaires. On sait que les Dalton s'y évadent.
Eh oui, S'en évade, pardon. bien Très sûr. souvent. C'est-à-dire Combien pas, d'étab- pas les prisons dites. Alors, enfin, les maisons d'arrêt, les établissements sous peine, les centres autonomes de semi-liberté. Marthe, maintenant que vous avez cette précision, vous diriez, Marthe... je dirais beaucoup. Oui, beaucoup. Combien d'établissements pénitentiaires? Vous dites? 650. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Marthe? Vu la réaction, là, ils sont pas avec moi. Là. Ah ouais, ouais, ouais. Fabienne? 195. 195. Arthur? 23. Mais j'ai répondu avant juste les prisons. Je pensais que c'était les vraies grosses prisons. Non, mais c'est bien ce contact avec la police, tout ça. Non, mais les- Par les non, prisons, mais après, c'est j'arrive. Oui. Marie-Pierre? 160. 100. Mieux, ça. Ah, réponse 188. Fabienne Thibault se porte bien. Marthe en prend un coup dans les potes. Mais nous allons rester tous ensemble pour la question co. Ah oui, il y a une question coquine, Marthe. La question coquine, Marthe. Ça va, Fabienne, la question Très bien, coquine? très bien, très bien, Oui, oui, ça. Ouais. Si on pouvait définir la question coquine, Marie-Pierre, à Arthur. Ça y est, oui, bon. Oui, parce que c'est quoi Allons-y. la définition de la question coquine pour Arthur, vous qui connaissez l'émission? Oui. Vous lui diriez que ça se passe comment, la question coquine, Marie-Pierre? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, dit Marthe. C'est-à-dire, Marthe? Oui, Marthe est plus Mais il y a des calée. jours où elles sont plus coquines que d'autres. Eh bien, aujourd'hui, ça tombe sur une question coquine. Ah bon? Aïe, Ouais. aïe, aïe. Je propose une petite respiration avant celle-ci. Restez avec nous, mes amis. À tout de suite. Let's get into it. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, bienvenue en compagnie de Marthe Villalonga. À l'occasion, bien sûr, de la sortie du film avec les Dalton, où il y a également Marie-Pierre Cazet. Je vous demande d'accueillir, bien sûr, aujourd'hui Arthur Junior. Pas trop perdu? La délicieuse, l'unique Fabienne Thibault. Et là, mes amis, il est venu le temps de la question co. La question... Je vois qu'il y a un jouet qui marche tout seul. La question... Je vois qu'il y a une peluche qui... Ça va, Marie-Pierre? Très bien, très Ouais. bien. Votre Je suis ours est en accompagnée, j'en ai deux, russe. là, pour moi. Ça va, c'est bon. Marie-Pierre, Oui, allez. nous allons passer à table puisque ça va être Oui. l'heure du déjeuner. Oui, Si vos câlins étaient un plat, oui. quel genre de plat vous voyez si vos câlins, Des tomates. J'ai- Mais parce que les tomates, c'est des pommes d'amour. Oh attendez, mais c'est beau. Ça c'est signé Marie-Pierre. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Si vos câlins étaient un plat, si tes câlins étaient un plat, Arthur Junior. Une paella. Alors, Parce qu'il y a les calamars, des crevettes. oui. Et Arthur, vive la paella et vive les crustacés. Tout à fait. Marthe, arrêtez, hein. Non, arrêtez, Marthe, hein, ça suffit. Merci. Marthe, si vos câlins étaient un plat, Marthe, vive la longa. Des pâtes. Mais quel genre de pâte? Toutes. Non. Pourquoi? Spaghetti, cannelloni, tout ce qu'on veut. Parce Mais- que j'adore les pâtes. Ravi au lit. Ravioli, Ravioli, c'est ça le jeu de mots excellent. Bien, écoutez, mes amis, voici la question
Et que les femmes adorent les grands coups de rein. Combien d'hommes? Oui, sur 100 hommes, combien sont persuadés que les femmes aiment les grands... Ils en sont tous Et persuadés. comment ça, ils en sont tous persuadés? Ben oui. Vous votez, Fabienne. Oui. Fabienne, pourquoi ils en sont tous persuadés? Bon, c'est des vieux clichés comme ça. Ouais. Fabienne, que répondez-vous? Je dirais que 92% des hommes croient que les femmes apprécient. Ah ouais, 92. Ouais. Ah ouais. Ah, Arthur, des grands coups de rein. Ouais, j'ai mis 88, moi. 88. Ouais. Tu penses, toi, que les femmes... Ah bah, si c'est bien fait, oui. Marthe. Oui. Vous répondez 92. comme Fabienne. Vous êtes... 92? Oui, vous êtes Bah dans alors le... je dirais 90 alors. Bon, Mais Ou attends- aussi on peut rester pareil. Non, non, mais attendez, non, c'est votre choix. Vous Ah êtes, ben alors 92. Vous êtes toutes les deux dans le 9-2. Voilà, c'est mieux que... Non, rien. On dit rien. Marie-Pierre Cusier. 75. Ah, vous faites dans le 7-5, vous. Oui. Ah, le public a l'air plus... Qu'est-ce que vous en pensez des grands coups de rein, vous? Oh, moi, je pense pas, moi. Ah ouais. Il y a des moments où on pense plus. Ah ouais. Là, vous pensez plus. Oh, je ne pense plus, n'est-ce pas? Je ne pense Ouais. plus. Je ne pense plus. Ouais. C'est facile. Réponse, mes amis, adorent les grands coups de rein. Les femmes, en fait, sur 100 hommes, ils sont 75. C'est Marie-Pierre, la plus forte de la réponse. Marie-Pierre Cazet. Oui. Eh oui, comme quoi. Comme quoi. Faut pas se fier aux apparences. Ouais. Malheureusement, les 92 vont perdre des potes. Nous regardons où nous en sommes. Bon, Marthe, vous perdez votre pote, mais vous restez avec nous. Ça va être la dernière question que je vais vous poser. Nous allons partir à pied par la Chine. Eh oui, car nous allons parler du Mahjong. Connaissez-vous le Mahjong, Fabienne? c'est un jeu traditionnel chinois. Oui. Oui. M-A-H-J-O-N-G. Bravo. Excellent. Ça, c'est la culture. Tu connais le Mahjong, Arthur? Il s'appelle Shanghai aussi. Il Un s'appelle? autre nom qui s'appelle Shanghai Oui. dans ce jeu. C'est le même jeu. C'est le même jeu, donc Ça tu s'appelle connais Shanghai. ce jeu. Marie-Pierre, vous connaissez ce jeu. Un peu, je suis allée en Chine, j'en ai vu qui jouaient sur les petites tables. Combien de pièces comporte le jeu du Mahjong? C'est la dernière question. Et c'est le nombre symbolisant l'organisation terrestre et céleste dans la philosophie chinoise. Merci de cette petite précision fort Alors ce sont précieuse. des dominos avec des bambous, des caractères. Le Mahjong, Fabienne Thibault, vous répondez, c'est en combien de pièces? 68. 68. Arthur Junio, tu réponds Je dirais 122. 122 pièces. Marie-Pierre Cazet, vous répondez 44. 44. La réponse est... J'ai pas dit moi. Elle n'a pas le droit? Et non, Marthe, je suis désolé, Marthe, pardon, vous n'avez pardon. plus de potes, mais la D'accord, réponse est 144. Arthur Junior a gagné à midi. Oui. Super, Arthur. Bravo, Arthur. Désolé pour Marie-Pierre, mais quoi qu'il arrive, nous retrouvons toute la grande bande pour la sortie de Lucky Luke en compagnie de Matt Dalton, Marthe Villalonga. Vous venez demain. Demain, c'est mercredi. Vous serez là? Oui, vous serez là, bien. En compagnie de Fabienne Thibault, demain midi. Vous serez là, Fabienne. Oui, invité. Arthur Junior, tu seras là demain. Grand gagnant, bravo, hein. Bravo pour le Mahjong. Et je voudrais que nous fissions une innovation pour Marie-Pierre Cazet. Quelle joie de se voir. On sera là demain pour la sortie. Très bien. On reviendra avec son ours. À demain. Bon appétit à tous. Au revoir.